Bonjour à tous, bienvenue dans TV Finance. On se retrouve pour une petite heure pour suivre les marchés. Il est 9 heures passées, nous sommes en direct et c'est le live pour suivre les actualités. Elles sont assez riches, une fois de plus. Elles viennent des États-Unis en ce jeudi 24 juillet. Alors, si on regarde à Paris, eh bien, le CAC 40 a gagné 1,37% à la clôture, 7 850 points 43. Il faut dire que la bourse de New York a fini à des niveaux records, alors qu'un accord commercial semblait se dessiner entre les États-Unis et l'Union européenne sur le modèle de celui annoncé la veille par le président américain entre Washington et le Japon. Donc après le Royaume-Uni, le Vietnam et les Philippines, c'est au tour du Japon de conclure un accord commercial avec les États-Unis. Les produits de l'archipel seront frappés de 15% de droits de douane. L'indice Dow Jones a gagné à la clôture 1,14%. Le S&P 500 a pris 0,78% à 6358,91. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,6% à 21 020 points. Pour commencer, quelques news. Devant un sommet de l'IA, l'intelligence artificielle, réuni à Washington, le président américain a signé 3 décrets pour faire des États-Unis le leader mondial de l'IA. Un plan en 90 mesures qui vise à simplifier les infrastructures, imposer les standards américains à l'étranger et garantir des algorithmes sans biais idéologique. Donald Trump a aussi demandé que l'IA soit rebaptisée, sachant qu'il ne supporte pas le terme artificiel. Il faudrait changer le nom, a-t-il proposé, parce que ce n'est pas artificiel, c'est du génie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré quant à elle que les discussions entre Pékin et Bruxelles devraient aboutir à de vraies solutions. À mesure que notre coopération s'est approfondie, les déséquilibres se sont accentués. Nous sommes arrivés à un moment charnière, a-t-elle dit. Il est essentiel de rééquilibrer nos relations bilatérales. C'était dans le cadre d'un sommet Union européenne-Chine organisé à Pékin. Le marché européen des voitures neuves a marqué un net recul au mois de juin, moins 7,3% sur un an, selon les chiffres de l'ACEA, Association des constructeurs automobiles. L'Allemagne, la France, l'Italie affichent notamment de fortes baisses. On tourne une page de publicité avant de suivre le chrono tax.